Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour! Bonjour. Bonjour à vous tous, bienvenue ici. Bonjour, bonjour! Nous sommes ravis de vous accueillir. Voilà, coucou, oui, ça y est, on est en direct, on nous dit bonjour. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live. Et alors, on est 4 aujourd'hui, regardez comme c'est beau. On s'est réunis pour vous dans ce live ressources originales. Euh, on est vraiment très heureux de vous accueillir, que vous soyez en direct ou que vous soyez en replay. On vous dit bienvenue. Ouais, bienvenue à tous. Bienvenue C'est à tous. une joie de vous voir tous là, qui vous connectez petit à petit. Il y a des noms qu'on Oui, reconnaît. Salut, c'est salut à tous. magnifique. Ceux qui sont en direct, vous avez un chat et vous pouvez écrire dans le chat. Nous vous voyons et nous voyons tous vos bonjours. Ouh là là, vous êtes nombreux. Ouh. Merci d'avoir répondu à l'appel. Le sujet doit vous intéresser. On va parler de conscience, de nouvelle conscience. On va parler de 3i Atlas. Si vous savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Et on va vous parler aussi de nouvelles fréquences et de cœur. Oh là là, même un peu de mental, hein, je crois, les amis. Hein. Exactement. Ça va On être va trop parler un bien. petit peu de tout. Génial. Bonjour à tous. Peut-être on pourrait commencer par se présenter, si, parce que tout le monde nous connaît peut-être pas. Alors, allez, je donne la main à Françoise. Est-ce que tu veux te présenter, ma chérie? Mais volontiers. Alors, j'ai vu, voilà, dans les commentaires, les 4 fantastiques. Eh bien, c'est un peu ça. On pourrait dire que nous rassemblons ici des êtres fantastiques. Vous êtes là tous aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Françoise Roberti. J'ai vécu une forme d'éveil spontané, assez brutal à un moment donné, en 2018. Et depuis lors, j'ai fait tout un cheminement qui, il y a 5 ans d'ici, m'a permis d'accompagner toute une série de personnes dans cette réalité d'éveil de conscience, d'éveil intérieur, qui m'a poussé, les guides m'ont poussé à créer une académie, qui est l'Académie de la médiumnité et de l'intuition, des stages de découverte de soi, des accompagnements en individuel, et tout ça fait que je suis aujourd'hui ici grâce à des rencontres extraordinaires, dont celle de Virginie qui m'a fait rencontrer Yvon et Sophie, et à travers le Sommet de l'éveil d'ailleurs, qui était un gros événement qui a été organisé avec toute une série d'intervenants qui sont prononcés par la notion de cet éveil de conscience, que ce soit des physiciens, des médecins, des médiums, des énergéticiens. Nous sommes tous concernés, et aujourd'hui, eh bien, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous êtes concernés par cet éveil, cette renaissance intérieure qui apparaît chaque jour de plus en plus, ce nouveau monde qui apparaît en nous. Eh bien voilà, j'accompagne ces personnes-là sur ce chemin qui est merveilleux. Voilà un petit peu ce que je fais actuellement, et alors vous pouvez évidemment en savoir plus en allant sur mon site internet www.françoiseroberti.com. Est-ce que tu as parlé que tu viens de sortir un livre magnifique? Est-ce que Et tu peux nous en parler 2 minutes là, puisque tu es dans la présentation? c'est vrai que j'ai sorti un livre magnifique, et Virginie, merci de me le rappeler, et en plus tu as écrit ma préface. Et puis en fait, comme quoi les rencontres ne sont pas hasardeuses. Suite au sommet de l'éveil, on a gardé contact, comme avec plein d'intervenants, et puis je me dis, bon, je vais quand même proposer à Virginie d'écrire la préface. Elle a tout de suite accepté, et ce livre reprend en fait Message des guides célestes aux éditions Animae. C'était extraordinaire. On m'a demandé d'écrire un livre pour cette maison d'édition. Reprend tous des messages de guide sur des questions que l'on peut se poser. Qu'en est-il des difficultés financières dans cette transition de vie? Qu'est-ce que le libre arbitre, la loi de l'attraction, les vies qu'on appelle parfois antérieures, parallèles, et toute une partie qui contient de méditation et
qui va vous permettre de découvrir que la source vous révèle. Donc, eh bien voilà, un livre à offrir et à s'offrir pour cette fin d'année. C'est vrai qu'on est le 23 novembre, Noël approche bientôt. Donc merci de cette perche, Virginie, pour parler de mon livre. En fait, quand on se présente, on oublie parfois les créations, de mettre en avant les créations qu'on fait. Évidemment, cette création a été impulsée et inspirée par les guides de lumière. Tu as bien fait d'en parler, ma chérie, parce que on nous dit, Vincent nous dit, super livre, merci Françoise. On lit le livre de Françoise Roberti, plein d'énergie. Vraiment, tu vois, tu fais bien d'en parler de ce merveilleux livre. On vous embrasse tous de partout où vous êtes. Il y en a qui mettent d'où ils viennent. Vous êtes trop mignons. Yvon, est-ce que tu veux te présenter? Allez, c'est parti. Moi, je suis Yvon Carpier, je suis énergéticien. Voilà, je me suis spécialisé dans les accompagnements des transformations profondes. Mon but, c'est d'aider à alchimiser le subtil dans la matière. Et j'ai créé voilà, mon auto-entreprise qui s'appelle Accueillir sa guérison. J'accompagne les gens sur leur chemin aussi, sur un éveil spirituel. Et je suis ravi d'être là avec vous et de profiter de ces belles énergies aujourd'hui pour vous faire découvrir des choses exceptionnelles. On en reparlera dans très peu de temps. Voilà. Merci Yvon. Yvon, c'est super ce que tu fais. Il travaille sur le corps, il travaille sur les émotions, il travaille sur le féminin sacré. C'est vraiment magnifique ce que tu fais. Et bravo à toi pour ton éveil et tout ce que tu acceptes de recevoir pour nous. C'est vraiment superbe. Merci, merci. Ma chère Sophie, est-ce que tu te lances? C'est parti. Merci. Je suis ravie aussi de me présenter à vous aujourd'hui. Je suis Sophie Pénaud. Je suis dentiste et je pratique l'orthodontie depuis une dizaine d'années maintenant. Au fil des années, j'ai rencontré des magnifiques personnes, dont Virginie, qui m'a dit intéresse-toi un peu à la symbolique dentaire. Et effectivement, j'ai pu constater que les dents racontaient bien plus que ce qu'on peut imaginer. Elles parlent de notre histoire, de nos mémoires, de nos traumas et puis parfois de nos héritages transgénérationnels. Donc, en plus des appareils d'orthodontie classiques, je propose des soins énergétiques dont le but est de libérer à travers les dents les traumas, les problèmes transgénérationnels et ou karmiques. Et l'idée, c'est qu'en libérant la personne de ce qui la pèse, de ce qui l'alourdit, les dents puissent se positionner d'une façon plus juste, pas seulement un alignement au sens orthodontique du terme, mais aligné par rapport à ce qu'est la personne en fait. Donc c'est aussi bien un alignement extérieur qu'un alignement intérieur. Et puis comme tout est lié, j'accompagne aussi sur le reste du corps en écoutant mes ressentis et ce que le corps a à me dire. Donc je suis là pour vous accompagner avec bienveillance et écoute et pour que chacun puisse trouver plus de légèreté et de sérénité. Je suis ravie d'être avec vous aussi aujourd'hui. Yvon, on te demande d'où tu es et Sophie, on te demande aussi où est-ce que tu es installée. Vous êtes tous les amis et Françoise est en Belgique. Il y en a qu'on repéré, hein, peut-être lié à l'accent. Hein, un petit peu. Moi, je suis en Touraine, à côté de Tours, en région Centre-Val de Loire. Voilà, pas très loin de la Sarthe. Et moi, je suis en Loire-Atlantique, c'est entre Nantes et Pornic. Génial, génial. Et ben moi, alors je vais me présenter si vous voulez bien. Du coup, Bien sûr, il me reste Virginie. moi. Alors bonjour, moi je suis Virginie Bobet, je suis médium et enseignante spirituelle. Peut-être mon nom vous a déjà effleuré les oreilles parce que j'ai coécrit un livre magnifique avec Violette Germont qui s'appelle Suis ton âme, elle connaît le chemin. Il y a quelques années, qui marche très très bien. Et puis j'en ai écrit d'autres depuis, mais je suis ravie moi d'accompagner vraiment les personnes à libérer leur lumière. Pour moi, tout le monde est un potentiel extraordinaire de lumière. Et d'ailleurs, ce soir, on va
enfin, ce matin, on va encore vous en faire la preuve. Et pour moi, tout est relié, tout est uni. Et j'ai le monde spirituel qui est à mes côtés depuis toujours, même si j'ai fermé à l'adolescence et j'ai réappris à ouvrir et à exploiter mes capacités médiumniques. Mais pour moi, tout est là et tout est connecté et tout le monde est capable de se connecter à tout ça. Et je vous souhaite ce matin de vivre une expérience incroyable. On va vous faire vivre ce que nous, on a vécu. On va vous raconter ce qu'on a vécu parce que si on s'est réunis tous les quatre et qu'on vous a réunis avec nous, c'est qu'on avait quand même quelque chose de super intéressant à vous transmettre. On a dit, on peut pas garder ça pour nous, c'est pas possible. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu envie de vous réunir et on est tellement heureux d'être avec vous ce matin et si on replay quand vous voulez, on vous aime et on est heureux de vous réunir et on va vous parler, on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet là les amis, c'est bon pour les présentations? Juste peut-être Oui, oui, rajouter oui. une chose, c'est que ici, durant la présentation, eh bien, vous allez tous ressentir des choses et s'il y a une phrase qui peut résumer ça, c'est peut-être le titre de ton dernier livre, Virginie, Écoute ton âme et tout devient possible. Et si vous êtes là aujourd'hui, eh bien, c'est que vous avez écouté votre âme pour être là aujourd'hui. Et continuez à l'écouter pendant toute cette présentation, mais aussi l'expérience qui va suivre et tout deviendra possible réellement. Parce qu'il y a plein de choses qui ne se voient pas, mais qui sont là. Il y a plein de choses qui ne se disent pas, mais qui se vivent. Et c'est ce qu'on va expérimenter aujourd'hui à travers la suite de ce qu'on voit ensemble. Et puis, on Mm. peut aussi dire que ça, c'est les expériences que nous, on a vécues, mais on va vous raconter. Avec vous, vous allez vivre votre propre expérience parce que vous êtes unique. Et voilà, alors accueillez ce qui vous vient, accueillez ce que vous allez vivre ce matin et ce qui va se produire dans les jours qui arrivent parce que c'est un champ des possibles qui s'ouvre pour vous, un nouveau champ des possibles. Alors allez voir ce qui s'y trouve et voilà, lâchez le mental et juste faites une expérience avec nous aujourd'hui. Donc une expérience de ce que on vous fait goûter ce qu'on a vécu parce que c'est juste magnifique. Ouais, et autorisez-vous à voir les choses différemment aussi. Ouvrez-vous au merveilleux et à des choses que vous ne connaissez pas et qui vont certainement être hyper inspirantes pour vous. Je pense que c'est intéressant. Et je vois que dans le chat, on nous demande nos coordonnées. Vous inquiétez pas, les amis, vous recevrez tout ce qu'il faut, toutes nos coordonnées, nos sites internet. On vous enverra ça à la suite. Voilà. Alors, est-ce qu'on rentre dans le sujet? Allez, on nous dit, allez, on n'attend que Allez! ça, racontez-nous. Alors, peut-être vous le savez, vous savez pas, mais on vous raconte tout en détail. On va vous faire rentrer dans ce qu'on vit, nous, personnellement, avec notre hypersensibilité, nos paraboles qu'on a tout le temps déployées partout comme ça, qu'on doit apprendre à gérer, et nos expériences qu'on peut faire quand on est canal, quand on est sensible, quand on est énergéticien, etc. Il y a quelques semaines, presque plus d'un mois maintenant, bien plus d'un mois maintenant, les guides ont commencé à m'envoyer des flashs du cosmos avec quelque chose qui traversait le cosmos. Moi, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Puis vous savez, il y a tout le monde qui parle des certains portails, de la lune qui fait un portail, de l'éclipse qui fait un portail, de la date qui fait un portail. Alors moi, les portails, depuis le temps, je me dis, bon, à chaque fois, c'est une proposition de s'ouvrir et c'est magnifique, mais je rentre pas dans chaque détail, sinon on n'en finit plus. On essaye de vivre les choses plutôt sur une continuité. Alors, ils me montraient ça, puis je voyais pas ce qu'ils voulaient dire. Puis à un moment donné, j'ai une canal avec eux, et là, et puis ils me disent, va voir ce que c'est ça. Et on va te montrer. Alors, je tombe sur un truc qui en parle, et puis je vois un truc très scientifique, et je me dis, je sais pas trop ce que c'est ça, moi je suis pas du tout scientifique. Donc je dis, bon, allez, on me parle d'une comète, d'une comète qui traverse le ciel. Je dis, c'est bien, une comète qui traverse le ciel, il doit y en avoir tout le temps. Les guides, ils me font, non, va voir c'est quoi. Et là, je fais une incursion rapide, c'est-à-dire que j'ai pas le temps, je me projette juste comme ça et je vais voir c'est quoi cette comète, et là je vis un truc qui est très bizarre, très beau et époustouflant. Et là je me dis waouh, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier, alors vous savez, j'en ai vu des choses, hein. Et pour me surprendre, maintenant c'est pas facile, donc du coup waouh, je me dis là,
Mon Dieu, qu'est-ce que je vis? Alors du coup, je dis, oh là, mais qui parle de ça? Est-ce qu'il y a des gens qui se connectent à ça? Alors, réflexe, j'envoie un message à mes amis là et je leur dis, oh écoutez, j'ai vécu un truc extraordinaire, mais je vous dis rien, allez voir ce que c'est. Et voilà, alors il y a une comète dans le ciel, allez voir, faites vos recherches, débrouillez-vous et on en reparle. Voilà comment ça s'est passé au début. C'est correct, les amis? J'ai bien raconté? Parfait, c'est ça? Ok. C'est Est-ce que vous voulez prendre la suite? Qu'est-ce que vous avez vécu quand vous avez... Est-ce que vous saviez que ça existait comme moi? Vous saviez pas? Vous aviez eu des infos? Qu'est-ce que vous étiez dans quel délire? Moi, je connaissais déjà un petit peu l'info scientifique en fait sur la comète. J'avais déjà entendu parler parce que je suis un peu passionné. Et oui, je savais qu'il y avait une comète qui avait été découverte et qui traversait notre système solaire. Elle a été découverte en juillet 2025 par le télescope Atlas. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée 3i Atlas. Et elle est arrivée et c'est que le troisième objet comme ça qui traverse notre système solaire depuis qu'on observe le ciel, donc depuis plus de 50 ans. Et moi, j'avais les aspects scientifiques déjà. Je savais que c'était un objet qui n'était pas si grand que ça, qui mesure entre 500 mètres et 4 kilomètres. Bon, ils n'ont pas encore les précisions pour savoir exactement combien ils mesurent, mais voilà, j'avais un petit peu ces infos-là. J'avais compris que elle est passée derrière le Soleil il n'y a pas si longtemps que ça et elle vient juste de réémerger, donc elle est à nouveau observable. Et ce que je savais aussi, c'est qu'elle était très ancienne et qu'elle venait vraiment de très très loin, cette comète, et que elle allait passer au plus proche de la Terre le 19 décembre, qui approche. Voilà, ça c'était les aspects un peu scientifiques. Donc quand tu m'as dit va voir, je me suis dit bon ben ça me fait un petit exercice, ça fait un petit voyage astral à effectuer et puis hop, on se connecte à la vibration et on voit ce qu'on ressent. Voilà comment ça a commencé. Et je sais pas les filles, après est-ce que vous voulez partager le tout début quand elle vous a proposé cette aventure? Oui, alors moi, la première fois, non, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Je me suis dit, 3e Atlas, qu'est-ce que c'est que ça? Donc non, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais toujours prête pour l'expérience, en fait. Donc Virginie nous propose, on dit, bah ouais, carrément, on y va. Et d'ailleurs, la première fois, on l'a fait un peu tous les trois. Enfin, Virginie, tu t'es connectée en premier, et Yvon t'a suivi, et moi, je suis arrivée aussi après. Et je me suis retrouvée dans un au cœur, en fait, je pense, de 3 Atlas, dans une lumière et un amour, mais incroyable. C'était une expérience vraiment hors du commun. Alors moi, pour le coup, je découvrais quelque chose de très nouveau. C'était comme si j'étais ouais, dépouillée de toutes mes peurs, de tout l'ego, en fait, et il restait que l'amour. C'était magnifique, vraiment une expérience incroyable. Alors du coup, forcément, je l'ai refait après. Une deuxième fois, je me suis sentie comme reliée par plein de petites électrodes. C'était étonnant en fait, comme si l'énergie en fait de 3 Atlas passait par ma tête et puis après par tout mon corps. Et c'était une sensation de libération, d'être vraiment avec une clarté d'esprit, une sérénité incroyable. Je me sentais plus alignée. Et ça m'a donné, mais ça m'a revitalisé, ça m'a donné la patate, hein. C'était impressionnant. Est-ce que je parle de mes expériences avec mes enfants ou François, je te laisse peut-être expliquer toi comment tu avais vécu aussi ça? Donc en fait, moi, tout ce qui est lié aux connexions intergalactiques et cetera, ça faisait partie un petit peu de mon intimité. Donc c'est une première d'ouvrir ces expériences au grand public puisque, tout ce qui est lié à la médiumnité, aux défunts, aux êtres de lumière, connexion à la source, ça c'est quelque chose dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et un jour, j'étais, assise, comme je le fais parfois, à côté de mon radiateur, le dos contre mon radiateur bien au chaud et j'écrivais. Et c'est à ce moment-là que je me retrouve propulsée en fait, non seulement dans cette vibration, mais également dans ce cosmos et en particulier à cet endroit, donc dans cet objet. C'est très compliqué de mettre un mot là-dessus, mais toujours est-il que
Pour canaliser, moi, je mets les pensées au repos, je me ressente, ça va très, très vite à l'heure d'aujourd'hui. Mais là, dans cet espace, en fait, tout se met dans un espace de hors du temps, dans la présence et dans la lumière, illimitée et infinie. Et elle s'occupe de tout. Et voilà. Je vais vous expliquer par la suite, peut-être, ce que ça a provoqué chez d'autres personnes. On va rebondir là-dessus. Donc, comme certains le savent, il y a aussi toute la partie soins, accompagnement que j'ai. Et un jour, j'ai une dame qui vient et qui me dit « Mais Françoise, moi, en pleine phase de divorce, en fait, et elle me dit j'aimerais bien vraiment vivre cette phase avec plus de paix, pouvoir me reposer, mais surtout, j'ai mon petit garçon qui a des difficultés, en fait, des problèmes à présent urinaires qui recommencent. Et puis, en plus de ça, il se positionne d'une manière très, très distante avec moi. Et pendant la séance, eh bien, cette vibration de Troyer Atlas est arrivée, donc je la connaissais bien, puisque maintenant, en fait, à force de vivre des expériences de manière personnelle, je peux distinguer les vibrations. Je dis, ok, elle est là, cette vibration, cette fréquence, elle la ressent. Elle me dit, Françoise, ce n'était pas du tout le type de soins que je connais, etc. Je dis oui, mais fais confiance au processus. Et je la revois en fait à peu près 3-4 jours après. Et elle me dit c'est extraordinaire parce que je ne l'explique pas. Le lendemain de notre rencontre, c'est comme s'il avait switché dans son comportement, son enfant. Ça veut dire qu'en fait, les fréquences qu'elle a reçues ont directement impacté son enfant, qui est à 8 ans à peu près, oui, 8 ans précisément. Et la situation a complètement changé, sans aucune explication et sans devoir rechercher un lien de cause à effet. C'est ça aussi la particularité. Autre chose, le dernier week-end, donc la semaine passée, je donne un JT sur ma chaîne YouTube, JT spirituel de 20 heures. Et c'était un JT particulier parce que j'étais fatiguée et je l'ai même intitulé ouragan de fatigue et turbulence émotionnelle. Donc c'est dire quoi. Hein. Je veux dire, moi, on n'est pas épargné. C'est pas parce qu'on travaille dans les accompagnements, qu'on accompagne les gens, qu'on est épargné de tout ce qui se passe énergétiquement, que du contraire. Peut-être qu'on peut plus facilement mettre des mots dessus et donner du sens à ce qui se passe, peut-être, mais en tout cas, on n'est pas épargné de tout ça. Et donc, je me dis, mais je vais le faire parce que si je le vis, d'autres doivent vivre ça aussi. Et je fais un journal très, très, très doux. Et à un moment donné, tout petit moment, je ressens l'énergie. Je n'embraye pas dessus, mais je la laisse passer discrètement. Et ici, hier, donc mes collègues ici présents et amis ne sont pas au courant, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « Françoise, j'ai regardé ton journal dimanche passé et il s'est passé quelque chose de complètement... je sens que j'étais à ma place, ça s'est passé la nuit de mercredi à jeudi. » Il me dit « En fait, je rêvais que j'accompagnais quelqu'un qui était en train de mourir à trouver son chemin, en fait, comme un guide sur sa route qui dit « Regarde, la lumière est là, poursuis ton chemin. » Voilà, il rêvait de ça, mais réellement, il était endormi. À minuit et quelques, il reçoit un coup de téléphone d'une dame qui lui dit donc c'est un prêtre, enfin c'est un moine, il est moine. Donc vous voyez, tout s'ouvre, hein, il n'y a plus de scission des mondes, hein, ayez confiance vraiment dans cette réalité-là, tout s'ouvre.
Et en fait, il reçoit donc un coup de téléphone à cette heure-là, parce que vous savez bien qu'ils peuvent être parfois présents lors de ces moments-là, d'une dame qui lui dit, en fait, j'ai besoin de toi parce que je sens que je vais partir. Vous imaginez? Il était en train de rêver de ça. Et il reçoit dans la matière, donc un vrai coup de fil, hein. Je précise parce qu'on est dans le subtil et en même temps on parle de ce qui émerge dans la matière, en fait. Et pendant ce coup de téléphone, en fait, cette dame décède. Cette dame décède et il me téléphone pour me le dire. Et je vous le raconte comme il me l'a raconté. Et en fait, moi, je ne recherche pas spécialement des signes. Mais par contre, je vois que ce qui se passe avec ces fréquences, et cette fréquence-là en particulier, c'est que les liens présents dans le subtil, dans ce qu'on va dire l'invisible pour beaucoup de personnes, sont en train d'émerger d'une manière magnifique dans la matière. Je remarque également que les personnes sont en train de faire les liens. Vous savez, parfois, vous faites des accompagnements et les gens ne remarquent pas spécialement les liens qui se passent. Et ici, voilà, j'avais envie de vous partager ces 2 anecdotes-ci. J'en ai eu d'autres, mais je ne vais pas prendre trop de temps parce que vous en avez encore plein d'autres. Mais je me dis, celle-là, elle est toute nouvelle, alors je vais vous la raconter. J'avais le cœur en joie. Et en fait, ce moine, il m'a dit, je dis, comment tu le vis dans ton milieu? Est-ce que ça va? Mais je n'en parle pas, il me dit. Mais je sais où est ma place. Et je sais que je peux t'en parler à toi et à quelques autres personnes. Et ça fait chaud au cœur. Et c'est pour vous dire à quel point cette fréquence, et peut-être que vous commencez déjà à la ressentir, rien qu'en entendant en fait ces témoignages qu'on est en train de vous apporter, que cette fréquence, elle apporte aussi une clarté dans nos vies et dans la clairvoyance qu'on a de ce qui se passe au quotidien dans la matière, dans le vivant, ici en être incarné. Voilà, je passe la main. Merci ma belle, c'est incroyable. Et moi, ce que j'ai vécu quand je suis montée, donc du coup, j'y suis allée plusieurs fois par semaine, même rapidement pour voir un petit peu si je pouvais. Vous savez, plus on y va, plus on commence à avoir des repères, surtout sur un voyage astral où on voit pas aussi bien que quand on rentre dans une pièce ou dans un lieu physique sur la Terre. Alors, je voulais vraiment savoir avec mon discernement. Puis moi, j'y vais toujours avec mon discernement, dire attends, pour moi, c'est pas tout cuit, béni, oui, on y va, on va voir, on y va comme ça en catimini. Mais mes guides, ils étaient tellement emballés que je trouvais que c'était bon. Allez, ça a l'air d'être sécure, on va aller voir. Mais j'y allais à la lampe torche, vous voyez. Et en fait, ce qui m'a étonnée de fou, et on en a parlé avec Yvon, tu partageais ça aussi avec moi, c'est le fait d'avoir l'habitude de dialoguer avec les guides et tout ça. Et là, on rentre dans cet espace énergétique qu'on nomme 3i Atlas pour le nom de la comète et un calme parfait. Silence, on ne ressent pas des êtres, on ne ressent pas les maîtres spirituels, on ressent un apaisement profond, on voit une lumière incroyable qui souvent vient nous envelopper, un peu comme si c'était la source, pourtant c'est pas encore comme ça. Et moi, je me sens déshabillée de mon humain, comme si j'enlevais mon manteau comme ça. Ben là, je me sens déshabillée de mon humain, moi particulièrement, et je dis, je suis un grain de riz, parce que vraiment, j'ai une forme de grain de riz basmati, vous voyez, très fin comme ça. J'ai plus de corps physique, je vois ce grain de riz basmati et je perçois ce grain de riz basmati qui se met il devient incandescent, ça devient une petite fusion nucléaire à l'intérieur. Et je suis dans un état de paix, on pourrait dire intersidéral pour pour prendre ce vocabulaire-là, parce que c'est pure conscience en fait.
Exact. Il y a plus de mental, il y a pas les guides qui viennent me parler, il y a pas, je vois pas les guides. En plus, moi, je vois, j'entends et je ressens. Et ben là, non, je suis juste dans cette lumière. Et les premières fois que j'y suis allée, c'était vraiment du nettoyage. Je sentais bien qu'ils enlevaient des couches. Et je Mm. sentais qu'il fallait que je respire dans mon corps humain et j'enlevais des couches, des couches. Je savais pas ce que c'était. On me donne rien comme info, hein. Mais je sens qu'il faut que je respire. Je sens que je libère. Je sens que les corps d'énergie s'ouvrent. Je sens qu'il se passe des trucs dans mon corps physique. Et j'ai vécu aussi des expériences incroyables après cette partie de nettoyage où quand j'arrivais, pouf, j'éteins mon grain de riz basmati là, incandescent. Et puis ensuite, je pouvais encore me dépouiller de ce grain de riz basmati. Vous vous rendez compte, il restait pas grand-chose, hein. Et puis alors, je rentrais comme ça. Et là, j'ai perçu là un peu plus d'images et c'est comme si je rentrais en fait dans cette lumière complètement. J'osais rentrer dedans. Et je me suis sentie être comme comme une feuille d'arbre en fait, sur une feuille d'arbre avec toutes ces ramifications à l'intérieur et j'avais l'impression que je respirais cette feuille d'arbre et en fait j'avais la conscience, il n'y a pas de mots à ce moment-là, j'avais juste la conscience que cette feuille d'arbre c'était la création de tous les plans de matière autour de nous et c'était incroyable, j'avais l'impression que je pouvais aller partout sans aucun effort, je pouvais me déplacer sans aucun effort. Et en fait, quand j'ai perçu ça, que j'ai commencé à le comprendre, parce que c'est pas vraiment comprendre avec le mental, à ce moment-là, on est dans un autre état de conscience, c'est vraiment je l'intègre, je suis. Je me sentais être en fait la création, ça paraît fou hein, de dire ça, mais c'est pas égotique, hein, c'est vraiment il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego à ce moment-là, c'est une perception d'être dans l'unification totale. Mm. Et à ce moment-là, c'est au moment où je commence à intégrer ça que il me montre qu'en fait, je ne suis qu'une feuille sur un arbre. Et donc, je peux descendre à travers une branche et de rentrer dans le tronc entier de cet arbre gigantesque. Et là, j'ai l'impression, même si c'est sous forme d'un arbre pour que je comprenne et que je vous l'exprime comme ça aussi, pour que vous puissiez mettre un visuel dessus, j'avais vraiment l'impression que j'étais derrière la création de ce monde matérialisé, que j'étais dans les coulisses de l'autre côté. Et j'ai compris, pareil, les mots sont pas encore adaptés là, mais j'ai perçu, fond de moi-même, et j'en suis hyper convaincue. Maintenant, je sais pas comment vous dire, c'est comme si ça avait imprégné mon ADN, que il y a d'autres mondes, mais je parle pas d'autres mondes d'incarnation, il y a d'autres et vous voyez, si vous vous êtes arrêté à Dieu ou à la source, bah, en fait, j'ai comme eu l'impression d'avoir été voir de l'autre côté et j'ai vu qu'il y avait d'autres formes de création et je sais même pas quel mot dire parce que il y a plus de mots là, humains. Les amis, si vous avez des idées de mots là pour m'aider, mais j'ai plus de mots pour exprimer parce que j'avais vraiment cette perception qu'il y avait autre chose que ce que nous on perçoit et que moi j'ai perçu depuis toujours en fait. Donc ça a Mm. été vraiment fou de percevoir ça. Ça m'a vraiment chamboulée parce qu'après on revient dans sa place d'humain au milieu de cette société, au milieu de cette planète. Et même si pour moi déjà j'ai cette perception qu'il y a d'autres planètes, d'autres lieux d'incarnation, qu'il y a les âmes qui font des expériences, ça m'a vraiment donné un dézoom tellement important que revenir à ma place d'humaine, c'était un peu incroyable en fait. Tout simplement incroyable. Donc voilà ce qui moi m'a fait waouh. Et je rejoins tout le monde. J'ai vraiment cette impression de clarté, de focus. C'est-à-dire puis on fait les choses avec beaucoup moins de mental et de allez on y va, on va le faire, ça va le faire et on fait une expérience. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est transformé très Mm. fort. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Ça vous parle dans le chat? Dites-nous, hein. Oui, oui, ben, je suis en train de regarder, ça parle aussi. Il y en a qui ont hâte. On va vous faire faire une expérience après, les amis, Hmm. vous inquiétez pas. Mais ce que je voudrais partager, qui est vraiment hyper troublant, c'est que chacun, quand Virginie nous a dit, bah, allez voir ce qui se passe, on a chacun fait des petits vocaux après être parti chacun de notre côté voir et se connecter à cette vibration de cette comète.
Ça s'est recoupé toutes les informations, enfin pas toutes, mais en tout cas, il y a un grand nombre d'informations dans les ressentis qui se sont recoupés. Et on a trouvé ça extraordinaire, en fait. On avait vraiment les mêmes sensations de dépouillement. Cette sensation d'être pure conscience, c'était assez incroyable, hein. Et on a fait des expériences à 2, à 3, à 4, on y retournait tous les 4 aussi. Et Mmh. c'était à chaque fois fabuleux. Effectivement, grand nettoyage, et puis une sorte de désidentification totale. Moi, quand j'y suis allé, je crois que c'était une fois où on était avec Sophie. Je me suis vu, elle est partie faire un nettoyage. Elle a reçu un soin. Et moi, je me suis vu rapetisser, rapetisser, rapetisser pour devenir une petite particule et ça allait vraiment dans le subatomique. Je me voyais être tout petit et descendre, descendre, descendre. Et en même temps, j'étais quand même à l'intérieur de cette vibration de Troy Atlas. Et je n'étais que pure conscience. Qu'une pure conscience avec la vision à 360, mais 360 sphérique, hein, c'est le globe, quoi. J'avais l'impression de flotter dans le cosmos. Et sans aucun mental, aucune pensée, juste j'étais là, pure conscience, une pure lumière, quoi. C'était assez waouh, hyper, hyper, hyper sympa à vivre parce qu'on est dépouillé de tout Et et on on est est bien, connecté à tout. on est On est bien. vraiment bien, Ouais. C'est vraiment bien, tellement bon. Alors, il y a dans le tellement. chat, ils disent qu'ils voudraient entendre ton expérience avec les enfants, Sophie. Oui. Tu veux nous partager ça? Ouais, ouais, avec plaisir. Bah, en fait, moi, je suis revenue tellement emballée à chaque fois de mes expériences que j'en parle à la maison, forcément. Et Margot, mon aînée, me dit, non, moi, j'aimerais bien y aller. Tu crois que je pourrais y aller parce que je suis pas très bien en ce moment. J'ai un gros manque de confiance en moi. Donc, je lui dis, bah écoute, on va poser les questions. Donc, on se pose toutes les deux. Margot, elle a beaucoup de ressentis aussi. Donc, elle demande aussi à recevoir si elle peut y aller. Moi, pareil. Puis, toutes les deux, on avait la réponse, oui, c'est OK, vous pouvez y aller toutes les deux. Donc, on est parties toutes les deux. Et donc, elle voyait pas. Mais par contre, elle a senti plein de choses. Elle me dit, c'est fou. Je sens comme s'il y avait des ondes d'énergie qui se réverbéraient partout sur mon corps, comme pour me nettoyer, en fait, comme pour me libérer de certaines choses. Et du coup, quand on a terminé après, elle me dit, c'est fou, ma voix, elle est beaucoup plus grave. C'est comme si j'étais plus détendue. Je me sens plus sereine. Et le lendemain, elle me dit, oh, mais maman, j'ai vraiment plus confiance en l'avenir maintenant qu'avant. C'est fou, hein, c'est cette énergie comme elle a, enfin, c'est incroyable, cette pure lumière. Donc, forte de cette expérience avec mon aîné, ma deuxième avait des soucis de cycle hier. Du coup, je lui dis, bah, écoute, tu veux que je te fasse un soin? Et elle me dit, oh, bah oui, oui, pourquoi pas, parce qu'en fait, elle était allongée, elle était vraiment très mal. Et je demande au guide, je dis, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire descendre l'énergie de 3i Atlas et que à travers moi, je puisse peut-être essayer de la soigner et de faire quelque chose. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai senti que l'énergie descendait à travers moi euh, et qu'en fait il y avait comme une reprogrammation cellulaire. C'est un petit peu ce que j'ai entendu. Et donc j'ai terminé. Je lui ai dit comment tu vas. Elle m'a dit bah écoute ça va. Elle a dormi 2 heures et elle avait plus du tout mal. Et ça me fait penser à ton histoire, Virginie aussi. Oui, parce que Oui. j'ai 2 histoires à vous raconter. Mais je vais vous raconter celle qui est en lien. Moi, j'ai ma fille de 14 ans voilà, qui est réglée depuis une année, puis c'est pas facile, c'est douloureux, ça fait sortir plein de mémoires, tout ça, c'est un peu complexe. Et pareil, là, elle était pas en forme, elle vachit sur le canapé, elle dit, je me sens vraiment pas bien. Et je lui dis, ok, est-ce que tu peux donner t'as mal jusqu'à combien sur 10? Elle me dit, j'ai mal à 5 et ça peut monter jusqu'à 7 dans les pics. Je dis, ah oui, effectivement, c'est pas confortable. Et je dis, dans l'inconfort, t'es à combien? Elle me dit, ah ben, je suis à 7-8 dans l'inconfort, c'est horrible et tout. Donc, c'était vraiment la cata. Donc, je dis, ok, je dis, tu veux un petit soin? Oui, elle a 14 ans.
Et elle se pose sa tête sur mon épaule. On était toutes les deux recroquevillées dans le canapé. Et puis, je lui dis, OK, bon, au début, je veux lui faire un soin tout simple, juste mettre un peu de douceur, etc. Et en fait, tout de suite, j'ai l'image et la sensation énergétique de 3i Atlas. Et je lui dis, tu voudrais bien qu'on monte, qu'on fasse un essai, je fais descendre les énergies de 3i Atlas. Et elle me dit, je sais pas ce que c'est. Je lui dis, bah, en fait, c'est une comète qui passe dans le ciel et qui a quand même de très jolies vibrations et on peut s'appuyer dessus pour faire le soin. Elle me dit, ah, bah, carrément, elle me dit, bon, je fais descendre l'énergie sur elle, comme Sophie l'a décrit là. Et d'un seul coup, je la sens, mais se relâcher, mais à un point incroyable. Et je lui dis, OK, tu sens? Elle me dit, ah, ça me fait tellement de bien. Elle sentait les vagues qui pulsaient comme ça, comme a décrit Sophie également. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans tout ce qu'on a pu faire expérimenter et nous-mêmes expérimenter. Et donc, elle commence, elle, à monter aussi. Je l'accompagne énergétiquement à monter dans 3i Atlas. 14 ans, hein, je me dis, bah dis donc. Et puis, à un moment donné, elle me dit, oh, et je vois la lumière. Et elle me dit, je suis aspirée par la lumière. Et je dis, moi, je sens que je dois pas venir avec toi. Je reste là, te regarder. Elle me dit, oui, je sais que tu es derrière moi. Et elle plonge dans la lumière et elle me fait, ah. Et à ce moment-là, elle s'endort. Elle était, mais comme si on l'avait plongée dans un sommeil profond d'un seul coup. Et quand j'ai eu l'impression que ça se terminait, qu'on redescendait, etc., à ce moment-là, elle s'est réveillée comme une fleur et elle m'a dit, oh, je n'ai plus aucune douleur, je me sens si bien. Et je lui dis, OK, t'as mal à combien? Elle me dit, ça me chatouille encore, je sens qu'il y a encore des tout petits trucs comme ça. Elle me dit, allez, je te dis 1 et encore. Et un confort. Elle me dit, ah, 0. C'était quelques instants, on a dû faire ça 10 minutes, quoi. C'était juste dingue. Donc, et à ce moment-là, Sophie, elle faisait l'expérience avec l'une de ses filles aussi, qui ado, c'est des jeunes adultes, tes enfants, Sophie. Ouais. C'était juste fou. On a plein d'expériences comme ça. À un moment donné, moi, je suis à 3i Atlas et puis d'un seul coup, je sens une présence dans mon dos. Je me retourne et je sens les signatures énergétiques d'Yvon. Et je voyais bien qu'il était comme à la porte, vous savez, comme au seuil. Il n'ose pas rentrer dans la pièce. Puis après, je me retourne de nouveau. Il est plus là. Je sens qu'il est parti plus loin dans cet espace magnifique. Puis après, je lui fais un message sur WhatsApp, je lui dis « Ah, Yvon, je t'ai trouvé dans la 3i Atlas, tu y étais ?» Et en fait, il me dit « Mais oui, j'y étais, et toi, tu m'as vu aussi, Ouais, au exact, ouais, même je t'avais moment. vu, tu étais un peu plus bas et je savais qu'il fallait pas que je vienne avec toi et je me suis dit, ah cool, je sens qu'il y a la vibration de Virginie, je vais aller la voir. Et puis non, en fait, c'était pas juste. Et je me disais, bon, bah, je reste derrière, tout ça. Et c'est exactement ce que tu as vu, tu te sentais que tu étais derrière. C'était trop drôle. Ouais, c'était vraiment incroyable. Ah, c'était génial. Est-ce que je Ouais. raconte avec mes 70 personnes? Oui, bah, Ah oui, vas-y, vas-y, oui. vas-y. Ah oui, allez, vas-y. Alors, donc, la semaine dernière, j'étais la marraine et je suis très heureuse d'avoir été la marraine du Festival des Pépites de Bayonne. Et c'était vraiment un super beau festival. Et en tant que marraine, il y avait une soirée avec environ 60-70 personnes présentes. Et j'avais un temps pour faire une connexion au guide et faire une méditation, en fait. Donc, voilà, nous sommes 70 à peu près. Je prends la parole, les guides sont là. Et puis, les guides installent les gens tranquillement. C'est cocooning, c'est sympa. Et puis après, il y a Marie qui parle un tout petit peu. Elle vient parler de l'amour de soi, de s'occuper de soi, très bien. Et puis, à un moment donné, je sens que Marie, elle dit, bon, je vais laisser ma place et tout. Et en fait, je suis un peu désarçonnée parce qu'à ce moment-là, je regarde mon timing, je vois qu'il me reste du temps et en fait, je me dis, bah tiens, qu'est-ce qui va venir après Marie? J'étais étonnée. Et là, je sens que tout se calme et s'apaise de nouveau. Et il y a vraiment ce silence qui se pose. Et moi, je laisse le silence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai pas de mots, en fait. J'ai rien qui me vient, je canalise rien, c'est le néant. Je m'inquiète pas dans mon humain, je me sens bien enveloppée. Et là, en fait, je vois. Alors du coup, je décris ce que je vois. Et je vois sur tous les 70 personnes assises là, concentrées, les yeux fermés,
une énergie, mais d'une beauté. Ça ressemblait à des cheveux dorés, avec plein de paillettes, qui descendaient comme ça, tout en douceur, vraiment magnifique sur les gens. Et là, je vois, parce que moi je regarde ce qui se passe, je vois les gens commencer à se détendre, à s'enfoncer sur des chaises, à glisser un peu, à relâcher les épaules, le visage qui s'apaise, la bouche qui s'entrouvre, les larmes qui coulent. Et là, je me dis, waouh, il se passe quelque chose d'extraordinaire là. Et en fait, c'était l'énergie de Troisième Atlas qui descendait sur les gens. Les personnes qui ont été là et qui étaient réceptives, elles ont vécu un apaisement total, un silence, enfin les mêmes ingrédients qu'on vous parle depuis 20 minutes. Et là, j'ai dit, waouh, tout le monde peut se connecter à ça. Et je réponds à la question de Marlène, je crois, qui demandait, est-ce que tout le monde peut se connecter là? Le soir et le lendemain, j'étais toujours au Festival des Pépites, eh bien, on me courait presque après pour me dire, ah là là, j'ai vécu un truc de dingue, la méditation, ça m'a fait ça, et tout et tout. Et il y avait des personnes qui gardaient, c'est ça aussi qui est très important à dire, qui gardaient en fait le bénéfice en fait de cette soirée. Et tu as eu des libérations aussi, hein, émotionnelles. Il y a des gens qui ont vraiment libéré des choses. Ah oui. Ah oui, oui, il y Et c'est avait le des cas. témoignages de personnes qui ont vraiment su lâcher en fait Mm, des tensions, etc. Et ce mm. qui garde les gens, c'est un apaisement dans le mental. C'est vraiment chouette. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, c'est là, c'est disponible, c'est sécure. Ouais. Ça, en y retournant et en demandant aussi conseil au guide de qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'on pouvait avoir des explications pour nous terrestres, ils nous ont dit ça se diffuse sur la Terre. Son Ouais, et c'est ce énergie, qu'on... c'est une énergie un peu primordiale, on pourrait dire. C'est pour ça qu'on a appelé ce live ressources originelles. Ça Ouais. vient se diffuser sur la Terre et ça vient en fait aider l'éveil de conscience que la Terre est en train de vivre et tous les petits habitants, nous, quoi, dessus, Mm. on est en train de vivre ça. Et c'est là, c'est sécure, c'est gratuit. Vous voyez, je veux dire, on fait rien payer là pour que la connexion elle soit là, c'est disponible pour vous. Comme le soleil quand il brille, vous vous mettez dessous et ça vous fait du bien. Euh, Exactement. voilà, c'est là pour Abonnement éveiller. gratuit. Abonnement gratuit. Là, ça fait du bien et c'est accessible à tous. C'est ça qu'on a compris du coup avec cette expérience avec 70 personnes, c'était que tous ceux qui avaient un tant soit peu envie de s'ouvrir à ça, pouf, c'est là pour vous. D'accord. Et qu'on pouvait le faire collectivement aussi. Et tout ça, c'était Ouais. des expériences que nous, on n'avait pas encore fait. Et finalement, tout s'est mis en place pour qu'on le fasse comme ça. C'est pour ça qu'on était très heureux de vous le faire vivre. Euh, Et mais c'est aussi... accessible maintenant. C'est accessible maintenant et ce sera encore accessible. C'est ce gros objet, cette grosse comète, elle a une vibration. Et moi, ce que j'ai reçu en vision, c'est vraiment des ondes vibratoires qui viennent apporter une énergie originelle à la Terre. Et on est sur cette Terre et on peut en profiter. Donc c'est très accessible en ce moment. Et ce qui est bien, c'est que cette énergie, elle perdure aussi. C'est des ondes qui viennent ensemencer la Terre, c'est fabuleux. Et on a fait Vraiment ça, et fabuleux. on a fait ça moins de 10 minutes. Enfin, ça devait être 7 minutes, c'est tout. On a fait ça vraiment voilà, il y avait d'autres intervenants derrière moi, il fallait aussi laisser la place. Donc, vivre une expérience comme ça, pour moi, c'est complètement dans l'air du temps. C'est-à-dire que moi, je suis hyper emballée par l'avenir, en fait. Je sais que j'ai vu dans le chat, hein, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui disent, oh là là, mais non, ça va être magnifique parce que on est tous en train de s'éveiller. Alors, il y en a, ça va plus vite que d'autres, il y en a qui ont plus de résistance, il y en a, c'est pas encore le moment. Tout est OK. Tout est OK. Et en Mm. fait, on n'est pas là pour se comparer. C'est simplement que moi, je le vois, les gens sont en train de s'éveiller. Ça va beaucoup plus vite. Vous êtes beaucoup plus sensible, en fait, aux énergies, beaucoup plus sensible à votre cœur, à vos ressentis. Vous êtes plus à l'intérieur. Alors, il y a le mental Mm. encore, hein, qui est encore un petit peu embêtant, mais c'est OK, ça fait partie du jeu. Mais regardez ce qu'on peut faire là, c'est juste magnifique. Et le vivre ensemble, c'est incroyable.
C'est juste incroyable. Et plus on va partager, comme disait Françoise tout à l'heure, le moine, il disait non, j'en parle pas beaucoup, il y a quelques petites personnes, tu peux en parler. Mais plus on va être nombreux à en parler, plus on va se rendre compte qu'il y a plein de gens qui vivent des choses magnifiques. Et on a besoin de se rassembler aujourd'hui. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de nourrir cette énergie à plusieurs. Nous quatre, quand on se retrouve, Ça fait des étincelles. c'est vraiment chouette. Il se passe vraiment des choses. Et puis, ça stimule notre créativité, ça stimule notre confiance en nous-mêmes, ça stimule notre envie de faire avancer les choses dans cette vie. Puis, c'est pas réservé à une élite. Vous êtes concernés, on est tous concernés par cette réalité et il n'y a même pas de question à se poser par rapport à est-ce que moi c'est possible que j'y ai accès, mais carrément parce que c'est vraiment comme si vous aviez, bon si par exemple ici il pleut, vous sortez, vous allez sentir les gouttes de pluie, c'est accessible, l'eau est accessible. Pour vous qui allez être sous cette pluie, eh bien, c'est la même chose, ce sont des fréquences, donc elles sont accessibles. Alors peut-être que vous n'allez pas vivre les mêmes expériences exactement que votre voisin, peut-être que vous allez les ressentir et avec vos mots, vous n'allez peut-être pas dire « Ah, ce sont vraiment comme des fins fils lumineux qui apparaissent, mais plutôt comme des petites étoiles pétillantes, étincelantes, cristallines, ou plutôt ensoleillées, peu importe finalement. C'est ce que vous vivez, c'est l'expérience que vous vivez qui est importante et en toute confiance par rapport au côté sécure de la situation et de ce qu'il se passe. Il n'y a même plus de quête à avoir, de « je dois lâcher le mental ». Non, même pas. Vous vous laissez aller à ce qui se passe, comme vous vous laissez aller à ce petit, cette discussion, ce partage qui est en train de se passer, où vous vous dites « oh ben je découvre, il y a telle expérience et peut-être ça va résonner en vous » et vous allez vous dire « oh ben moi je vis tel type d'expérience » et d'ailleurs vous pouvez même le partager dans le chat parce que pour moi il n'y a pas de hasard, pour nous tous d'ailleurs, et donc si vous le partagez, vous donnez l'occasion à d'autres de se dire mais finalement mais moi aussi je suis en train de vivre ce type d'expérience et je n'ai peut-être pas trouvé les mots, et en fait en discutant, eh bien c'est comme ça que vous allez ressentir que ces vibrations, vous y avez accès. Et ça, c'est important parce qu'alors, à ce moment-là, il n'y a même plus de quête, mais il y a un accueil de ce qui est en train de se passer. Et dans cet accueil, si on avait tout le mode d'emploi en disant, oui, votre mental va s'apaiser. Et le mental, bien sûr, ça apaise déjà de l'entendre comme ça. Mais le vivre, en fait, ne doit même pas s'expliquer. Il doit juste se vivre. Comme vous vivez en fait l'amour, il ne s'explique pas. Vous ne devez pas préparer l'amour. Vous ne devez pas préparer une musique, jouer du violon à côté, ou non, il se vit, il se vit. Eh bien, cette expérience-ci, on peut y aller ensemble avec la même présence et le même accueil. Il y a Émilie qui dit mais comment se rassembler? C'est vrai qu'il faut tisser des liens en fait. Il faut arriver à... C'est pour ça aussi que nous on vous réunit. Vous voyez là vous êtes 300 en direct. C'est important en fait de vous réunir ensemble. Là même si on n'est pas ensemble physiquement, on est quand même ensemble. On nourrit quelque chose. Et plus vous allez choisir des belles vibrations, parce qu'on vous a pas dit il y a paix, mais il y a amour aussi dans cette expérience. Et effectivement, plus vous allez vous dire, ok, moi c'est vers ce genre d'énergie que je veux aller, plus vous allez vous envelopper et nourrir cette énergie en vous. Effectivement, si vous nourrissez trop des pensées de guerre, si vous êtes branché sur BFM TV et compagnie, eh bien effectivement, vous allez ne voir que ça. Et ça, faut arrêter ça maintenant. Nous sommes tous responsables de ce que nous déposons sur la terre, parce que nous sommes tout le temps en train de semer. Dès qu'on a une pensée, on est en train de semer.
semer, hein. Si vous pensez guerre, 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 qu'est-ce que vous semez, mon Dieu? Des chardons tout piquants. Alors moi, j'ai envie de semer des coquelicots, des pivoines, des tulipes, j'ai envie de semer des grands arbres, j'ai envie de semer de la beauté. Donc, je parle beauté. Et je ne donne pas d'énergie à la guerre parce que je veux être dans la beauté. Donc, pour répondre à ta question, Émilie, parce que je réponds à la question, aux questions multiples de Patrick, mais je réponds donc à la question d'Émilie, comment se rassembler? Rassemblez-vous par, voyez, nous, on est 4, on fait des choses différentes, chacun les uns les autres. Si les discours vous parlent, eh bien, vous pouvez nous écouter, on fait des choses, plein de choses sur nos réseaux sociaux, vous pouvez vous nourrir de ça. Parlez-en autour de vous, comme dit François, c'est très important. Et puis surtout, chaque matin, chaque jour, même si ça peut être le soir, pourquoi pas, peu importe finalement le moment, offrez-vous un temps pour vous-même, offrez-vous du temps, puisqu'on va vous faire faire dans quelques instants, vous pourrez le refaire, puisque maintenant vous avez la conscience que ça existe. Et puis si vous avez besoin qu'on se retrouve, qu'on se regroupe, ben oui, on peut imaginer que l'on se retrouve, parce que nous, on va créer justement un week-end pour retrouver les personnes qui ont vraiment envie de ça, qui ont vraiment envie de vivre cette nouvelle conscience. Et ce sera un week-end qu'on va faire au fin mars. Quelqu'un a les dates exactes là? 27, 28, 29 mars Ah oui, 2026. c'est ça. Et ce week-end, nous l'avons appelé comment? En lien avec Troy Atlas, nous l'avons appelé le week-end Renaissance. On pense qu'aujourd'hui, on est tous en train de renaître. Ouais. On est tous en train de renaître à plein de niveaux, à plein de moments différents. C'est Françoise qui en parle très bien de la Renaissance. Oui, pour moi, en fait, la renaissance, c'est quelque chose que même le quotidien nous rappelle. Vous avez peut-être des enfants et ils vous rappellent que chaque jour, c'est autre chose, c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ils sont comme ça, demain, ils vont réagir autrement, demain, ils vont quitter le nid familial. Il y a chaque fois une renaissance qui apparaît. On se lève le matin, eh bien, il y a ce soleil qui réapparaît et c'est un nouveau jour qui apparaît avec ce cœur qui s'ouvre à cette énergie très lumineuse, cette autorisation à continuer à poser le pas suivant. Cette renaissance, elle est énergétiquement très particulière en ce moment précis. Et je pense qu'on n'a pas choisi par hasard de se retrouver ici, ici aujourd'hui bien sûr ce dimanche matin, mais même en même temps sur cette terre. Et je pense que si on s'est rencontrés, on s'est retrouvés ici tous les 4, hein, eh bien peut-être on est vraiment amené à se retrouver ensemble. Et vous, à vous rencontrer ensemble aussi. Comme cette grande toile un peu taiseuse, un peu silencieuse qui a eu lieu pendant des années finalement, à ne pas toujours oser être soi avec cette énergie débordante, avec cette source qui nous traverse, avec cette lumière que nous sommes, illimitée et infinie, et qui s'incarne à travers un corps merveilleux, quel qu'il soit, quelle que soit la forme, les grandes beautés, les rides, les cheveux qui deviennent blancs, le corps qui grossit, qui maigrit, les verres de... C'est une réalité, mais elle est tellement belle. Cette découverte de cette abondance ici sur Terre, cette énergie présente dans Troy Atlas, eh bien aujourd'hui, c'est ici en nous qu'elle s'incarne. Et c'est vrai qu'on peut en parler juste quelques minutes avant cette expérience de ce week-end de renaissance qu'on s'est dit, mais finalement, parce qu'au départ, on s'est retrouvés et on échangeait en fait nos expériences. Puis on se dit, mais si on étendait, si on proposait à d'autres personnes de vivre ce que l'on vit, parce qu'en plus, eh bien, on a chacun aussi d'une manière différente, mais ce côté d'enseignement. Virginie Bobet, elle est dans un enseignement, un enseignement spirituel aussi. Il accompagne vraiment les personnes de manière individuelle, mais même collective. Sophie aussi, elle est d'ailleurs, elle est vraiment incarnée dans la matière avec cette réalité du quotidien, avec beaucoup de rencontres tous les jours également, et avec cette ouverture qui se fait pour toi aussi, Sophie, de partager tes expériences, mais aussi d'accompagner les gens dans leur mémoire, en fait, et ces mémoires
mémoire, qui sont aussi à honorer. On parle beaucoup de libération, mais notre histoire est à honorer depuis notre plus tendre enfance. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que cette énergie, la Troïe Atlas, faut pas croire que pouf, elle débarque comme ça, elle existait déjà. Elle était déjà là. Et ça aussi, on peut honorer et avec beaucoup de gratitude remercier que elle est déjà là et que tout était déjà là et tout est là aujourd'hui. Et dans cette réalité, et moi aussi dans l'enseignement, bon, je vais pas faire, mais l'enseignement spirituel, les accompagnements, eh bien, c'est une joie qui déborde à travers ça, mais une joie qui ne se recherche pas, une joie qui apparaît. Et à travers la Renaissance, c'est cette joie, mais c'est pas un plaisir recherché ou un bonheur recherché. Et donc ici, on peut prendre juste quelques minutes, c'est vrai, pour vous partager ce week-end parce que je vois des commentaires. Alors, je ne sais pas si ce sera possible pour toi, Virginie, mais de partager même où on a prévu de le faire. Et, et comment ça peut être transmis, comment ça va se Est-ce passer. que, oui, je peux vous présenter le petit teaser et puis le lieu. Est-ce que vous voulez, pendant que je fais la technique, vous parler un peu du contenu, qu'est-ce qu'on va vivre dans ce week-end Renaissance? Et après, juste après, dans 3 minutes, on fait l'expérience. Oui, tout à fait. Alors, il est comment ce week-end? Je vous partage. Je partage le magnifique teaser que nous a fait Françoise. Vous le voyez, c'est bon? Alors, dans ce week-end Renaissance, on veut vraiment vous permettre de vivre cette renaissance. On ne sait pas comment renaître quand on est tout seul chez soi, plongé dans son quotidien. Donc, on va vraiment se réunir, aller chercher les plus belles vibrations, honorer, comme dit Françoise, qui l'on est, sur quoi on a tout travaillé toute cette vie pour s'autoriser cette fois à s'ouvrir vraiment à ce qui peut nous être donné dans justement, vous voyez, cet arbre qui prend encore plus d'ampleur, encore plus sa place. Et on sera tous les 4 pour vous permettre de vivre ce moment avec plein d'expériences juste extraordinaires. Voilà. Est-ce que vous voulez en dire d'autres mots, les amis? Peut-être dire que c'est dans un lieu extraordinaire aussi que ça va se passer, parce que ce lieu, il nous est, mais quand on dit bah, Troïe Atlas, c'est comme tomber du ciel un peu, bah, ce lieu, il nous est tombé du ciel vraiment entre les mains, un réel cadeau, tant pour les personnes qui nous accueilleront et que les personnes qui participeront. On vous accueille dans le Var, vers Salerne. Dans cette magnifique... Pas loin des gorges du Verdon. Tout à fait. Au bord des gorges du Verdon, on peut en discuter pendant qu'on met... Voilà. Ça, c'est un lieu magnifique. On a été vraiment transporté par la lumière qui émane de ce lieu. C'est somptueux. Somptueux. Un lieu en vibration. Hein. C'est pour ça que tous les 4, on a craqué pour magnifique. Oui, pour la vibration de ce lieu, pour des propriétaires vraiment adorables, pour son confort aussi, parce que comment renaître dans le froid et la dureté? Non, on vous accueille dans la douceur, dans la chaleur et dans le confort. C'est vraiment un lieu qui est d'une grande qualité vibratoire et de confort, au-delà d'être esthétique aussi. Et puis on va être choyés par les hôtes qui vont nous préparer de merveilleux repas. On va être dans des conditions vraiment magnifiques. Nous pensons que c'est un lieu parfait pour venir déposer ce qui n'a plus lieu d'être et venir s'offrir au monde avec tout ce qui nous semble le plus beau à partager. Et beaucoup de partage, de joie, une vue splendide. Et vous pourrez être hébergés. On a quelques chambres pour vous héberger et vous allez être hébergés dans ce lieu vraiment magnifique du vendredi après-midi au dimanche fin de journée.
avec toute la pension complète, hein, parce qu'ils vont nous faire des bons petits repas maison, avec des légumes du jardin et tout ça, pour le plus qu'ils peuvent faire. Et du coup, c'est vraiment une belle opportunité finalement d'allier le confort, la beauté et de la spiritualité profonde, incarnée et joyeux, parce que nous quatre, on est très joyeux, on aime rire et on a envie de partager des moments incroyables et on a plein d'expériences à vous faire dans cet Ouais. objectif de renaissance et de faire renaître ce nouveau monde, parce que je pense aussi qu'on est acteur de ce nouveau monde. On ne doit pas attendre qu'il arrive, on ne doit pas attendre que les gouvernements se réveillent. Non, non. C'est à nous de construire ce monde. C'est à nous de, comme on le fait là, nous quatre, de vous proposer des expériences incroyables pour construire ce nouveau monde et faire que ça y est, on a foi en nos cœurs pour ce qui va se passer ici, maintenant et dans les années à venir. Ouais, on est déjà là pour le célébrer, ce nouveau monde, Alors on nous dit dans les l'inscrire dans la matière. On nous dit dans les commentaires, mais il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. En Ah, fait, on mes s'est dit, amis. sinon on en refera d'autres. Et donc, vous allez voir que ce sont des conditions exceptionnelles. On vous mettra le lien. Et donc, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Mais on a d'abord envie de vous faire vivre l'expérience de 3i Atlas et de cette fréquence, de cette vibration que vous allez pouvoir ressentir maintenant, là très très vite, dans vos corps, dans vos cellules, et que vous allez pouvoir laisser se déposer à l'intérieur de vous. On fait l'expérience, c'est parti les amis, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, je mets juste une image pour que vous vous concentriez, parce que l'idée, c'est que vous fermiez les yeux et que vous puissiez vous installer confortablement. Voilà, trouvez votre position. Prenez le temps de respirer. Veillez à être bien hydraté. Posez les pieds bien au sol également. Ressentez le sol sous vos pieds. Ajustez votre posture pour être bien confortable pendant cette expérience. Et votre respiration est votre guide. Soyez à l'écoute de celle-ci. Prenez le temps de peut-être bâiller, peut-être de vous étirer si vous en avez besoin, mais en tout cas d'être présent, présente à votre respiration. Et mettez-y beaucoup de douceur. Allez, de la douceur. Dans cette attention à vous-même, de la douceur dans cette intention. Sentez votre corps qui se dépose complètement, amplement, sur le support que vous avez choisi. Si vous sentez des tensions, relâchez-les le plus possible. Encore un peu. Encore un peu à vous relâcher et à être présent à vous-même. Ressentez le contour de votre corps physique. Et à présent, vos yeux se tournent vers l'intérieur. Vous avez accès à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre regard descend comme un explorateur qui descend dans votre corps, qui observe ce qui s'y passe.
votre gorge. Un petit explorateur qui prend le toboggan pour aller au cœur, maintenant. Qui descend au plexus, dans le bassin qui est bien détendu, en mouvement, qui se dépose. Vous ressentez ces racines. Vous êtes soutenu par la terre. Vous n'avez rien à porter. Vous vous laissez porter dans cette expérience. Laissez les rênes à votre corps et observez ce qui se passe dedans. Ce ventre qui gonfle, se dégonfle. Cet air qui vous traverse, qui permet à vos cellules de respirer, de s'ouvrir, se dilater. Amenez maintenant votre conscience en bas de votre corps jusque dans vos pieds et imaginez, posez l'intention que votre énergie se déploie sous vos pieds, sous forme de racines, de filaments, juste avec une intention, de particules de lumière par exemple, qu'elle se déploie sous vos pieds, dans la terre, autour de vous, et qu'elle peut même pénétrer les différentes couches de cette croûte terrestre profondément. Et plus vous vous déployez, plus vous sentez votre corps profondément enraciné à cette terre. Et dans ce déploiement, peu à peu, votre énergie va rencontrer le centre de notre terre. Vous pouvez y voir comme une grande boule d'énergie à laquelle votre énergie va se mêler. Ressentez cette pesanteur peu à peu qui s'accroche, qui se lie, qui s'imprègne en vous. Vous êtes maintenant solidement ancré. Et riche de cet ancrage, remontez progressivement votre conscience en vous, au centre de votre poitrine. Dans votre cœur de lumière.
Inspirez profondément cette réalité. Expirez doucement pour vous imprégner pleinement de ce que vous vivez actuellement. À présent descend sur vous une douceur infinie. Vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser porter. Cette fréquence vibratoire vient à vous. Et vous avez simplement à lui ouvrir votre attention. À venir ressentir et goûter si cette fréquence vibratoire vous convient. Employez votre discernement. Laissez-la vous approcher en douceur. Puis reconnaissez qu'elle vient comme un cadeau, comme un bouquet de fleurs jusqu'à vous. Une vibration que vous pouvez accepter. Si vous êtes prêt, vous pouvez lui ouvrir les bras, c'est-à-dire l'autoriser à venir un petit peu plus près de vous. Elle va vous envelopper doucement, si vous acceptez, bien sûr. Laissez-vous envelopper. Tranquillement. Peu importe que vous voyez ou pas, laissez faire, soyez dans le ressenti. Allégez-vous doucement. Observez et accueillez ce que vous ressentez tant au niveau de votre corps physique, de votre peau, mais aussi de vos corps subtils, au-delà de votre corps physique. Observez ce qui est en train de se passer maintenant et rapprochez-vous à présent de votre corps physique en conscience et observez ce qui se passe à présent à l'intérieur de votre corps.
Laissez œuvrer ces vibrations à l'intérieur de vous. Vous n'avez rien à faire. Juste découvrir et accueillir ce qui se passe à présent. Là où vous mettez votre attention, vous allez pouvoir ressentir maintenant ce que ces fréquences sont en train d'harmoniser, de délier, de dénouer, de libérer. De révéler en vous. Dépouillé des peurs et du fardeau de l'ego, vous dansez dans cet océan de lumière. Ivre de joie et ivre d'amour, vous vous laissez porter par le souffle divin qui entre en vous. C'est doux, c'est léger, c'est subtil. C'est comme une caresse sur votre visage, sur tout votre corps, qui vous fait frissonner. C'est l'amour universel. C'est la lumière à l'état pur. Vous découvrez la puissance de cet amour en vous. Vous vous libérez et vous vous élevez pour aller chercher toujours plus haut et plus profond en vous cette ouverture du cœur et cet amour qui n'a pas de limite. Soyez les bienvenus et transmettez ce message d'amour. L'amour qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites et qui entre en vous comme un flux de vie. Vous n'êtes plus que lumière. Ouvrez-vous et recevez. Vous êtes ici chez vous et vous pouvez revenir comme bon vous semble. Laissez-vous un peu plus encore être enveloppé par cette énergie jusqu'à ce qu'elle vous atteigne au plus profond de vous-même. Revenir à l'essentiel. Retrouver vos ressources originelles.
tout est en vous. Ramenez vos ressources originelles à vous. Ressentez dans cette énergie, cette fréquence qui vous enveloppe et qui va au plus profond de votre être. Observez que cette fréquence va aussi toucher, envelopper toutes ces âmes qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Voyez à quel point vous êtes entouré. Mettez maintenant votre conscience dans votre corps et ressentez ce lien à l'intérieur de vous-même. Cette fréquence la fait émerger. Tous ces liens qui peut-être étaient enfouis sont là présents. De plus en plus visibles. Vous pouvez dire oui à cette réalité. Oui à ce soin qui est en train de se vivre dans votre corps. Oui à l'éveil de vos ressources originelles qui est en train de se vivre. Croyez Atlas est à présent en train de permettre l'émergence de votre ressource originelle en profondeur à travers toutes vos cellules. Votre âme occupe de plus en plus de place dans votre corps. Dans votre cœur. Elle rappelle la structure interne harmonieuse, la réveille et la révèle en vous, à présent.
et dans ces magnifiques effluves énergétiques qui rayonnent en vous et autour de vous et qui vous accompagnent maintenant. Revenez peu à peu à la conscience de votre corps, de votre environnement. Prenez le temps qu'il vous faut pour peu à peu revenir à vous, ouvrir les yeux, baillez, étirez-vous si vous en avez besoin. Observez comment votre corps vous guide pour revenir complètement à vous, ici, maintenant, avec nous et tous ensemble. Bien, il est temps de revenir, mes amis, tout en gardant la conscience de ce que vous avez vécu, tout en gardant l'énergie en vous et de tout ce que ça a révélé. Nous sommes très, très, très heureux de vous avoir proposé une porte à pousser, une fenêtre à ouvrir sur ce monde. Vous pouvez nous écrire sur le chat et en commentaire ce que vous avez vécu. Nati qui dit merci pour cet instant merveilleux. Marlène, waouh, grand merci, quelle légèreté, quelle énergie. Merci, merci avec plein de points d'exclamation. Il y a encore des personnes qui sont en train d'émerger, je pense, avec toute cette lumière. J'ai envie d'y rester, comme je les comprends. Laurence qui dit grosse vibration dans les mains et sur les parties douloureuses de mon corps. Magnifique, Laurence. Ouais. Et comme on a dit dans les témoignages, ça peut durer dans le temps. Vous allez pouvoir avoir des effets peut-être en plus dans la journée, demain. N'hésitez pas à les partager. Oui. De toute façon, ça va se partager de manière vibratoire aussi. Et vous allez propager cette magnifique énergie autour de vous, comme on vous disait dans la... Et puis vous allez pouvoir la refaire parce qu'il y a le replay et vous allez pouvoir la partager. Partagez ce moment incroyable. Dites, allez, si tu as 1h30, fais cette expérience-là. C'est extraordinaire. Et hop, vous glissez le replay à tout le monde. Sensation de flotter dans du coton, Sandrine, magnifique, Delphine, beaucoup de ressentis physiques avec au moins 5-6 points d'exclamation. Evelyne, j'étais une multitude d'étoiles qui me reliaient à mes vies antérieures, incroyable. Wow. Fabienne, des larmes, puis ensuite la paix. Et Christelle, un dépouillement, je n'existais plus, je n'étais plus rien autour de moi n'existait, seulement le moment présent, merci. Waouh. Waouh, Sarah, un moment de sérénité, parce que je vous la refais, un moment de sérénité et de bien-être sublime, des picotements et de la chaleur dans mes mains, je me sens toute légère, avec un smiley, un grand merci à vous quatre. Merci à toi Sarah, merci à vous tous.
Les filles, vous chopez quelques commentaires Ah aussi mais qui vous... là, je les lis tous et je suis émerveillée et tellement heureuse pour chacun. Très grande détente, Solange, vibration interne, besoin de dormir, gratitude. Je vois des gens qui écrivent, des personnes qui écrivent, on a envie d'y rester, merci, Ouais. vibration dans le cœur, Malika, énergie au niveau du troisième œil, c'est magnifique. Une pluie, une fine pluie de couleur dorée nous est descendue. Attends, parce que je ne vois pas, il y a plein de messages qui arrivent en même Oui, temps. ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Oh, c'est beau. Beaucoup d'apaisement, de bonheur, Véronique. Gratitude infinie pour ces merveilleuses vibrations et sensations. Moi, je dis gratitude aussi À à vous ces tous. fréquences, mais aussi à notre rencontre là aujourd'hui, ici, maintenant, que ce soit en direct ou en replay, avec Ouais. chacun d'entre vous. Cette toile est en train d'émerger de plus en plus également. Sensation de flotter, les larmes aussi cool. Oh, Claire Non. dit: «Je n'ai jamais Hmm. rien vécu de si fort et cela arrive à une merveilleuse étape de ma vie». Ah, on est ravis. Amandine, elle nous dit bonjour et merci beaucoup, beaucoup de couleurs violettes, des flashs orange et des petits points. Je vois souvent un oiseau noir. Il est devenu blanc. Oh, C'est magnifique. juste incroyable, magnifique. Bah, quelle est la signification? Tu demandes à Amandine, mais c'est évident. Écoute, tu passes dans la lumière et tu laisses la lumière envahir tous tes symboles. Sophie, qu'est-ce que tu choisis comme de lire? Il y en a tellement, mes Ah amis. il y en a un, Muriel, quelle beauté. Alors, attendez, il faut que je remonte. Quelle beauté à en avoir les larmes aux yeux, couleur douce et apaisante. Merci beaucoup. Oui, Tout à fait. choisissons encore. J'ai reçu les cheveux merveilleux dont Virginie a parlé, qui ont pénétré par le chakra coronal, une grande paix. Merci Elisabeth. Merci à tous pour vos magnifiques témoignages. Avec mon chien de 14 kilos stressé sur mes genoux, il est apaisé aussi, des larmes aussi désirées. Et ça aussi, c'est important de le rappeler. Ça va aussi apaiser les animaux. J'avais aussi mon chat sur mes genoux et il était là tout bien. Écoutez, ça s'est terminé. Il est allé se poser là dans le fauteuil. Il est venu juste pour recevoir la fréquence Ouais, ça c'est de Troy important. Atlas. Noël, elle dit merci à vous, un grand moment, larmes, bâillements, apaisement, il y a des emojis dans tous les sens. Merci, c'est incroyable. Merci pour ce soin, dit Laurence. Oh là là, mais c'est tellement beau. Vous comprenez, nous, on a vécu ça. Après, on a vu que tous les quatre, on vivait ça. On avait qu'une envie, c'était de vous le partager, c'était de vous faire connecter ça. Après, ça vous appartient, les amis. C'est à vous d'y retourner, c'est à vous de refaire l'exercice, c'est à vous de... Pourquoi? Parce que en fait, avec ça, vous allez pouvoir vous éveiller. Et si tout le monde prend en charge son éveil, vous imaginez ce que ça va se passer au niveau global, au niveau de ce monde. C'est comme ça qu'on va créer ce nouveau monde. Il est déjà là, hein. Moi, je vous dis, il est Ouais. déjà là. Quand on a ces fréquences comme ça, il est déjà là, hein. On nous dit: «Je vais le partager Magnifique. avec mes connaissances autour de moi». Allez-y, faites les amis, Ouais, partagez, faites-le. partagez. Vous avez envie, retrouvez-nous dans le Var, dans cette magnifique villa qui s'appelle la Villa Pergola, pour venir vivre avec nous au mois de mars. Bah, ce petit moment-là en XXL, vendredi, samedi, dimanche, vous imaginez, ça va être génial. Pour ceux qui ont un peu du mal à revenir dans leur corps, n'hésitez pas à vous hydrater, à marcher un peu, à redescendre bien dans vos pieds, etc. Est-ce que vous avez des questions? Puis on se laisse, oh là, on va vous laisser à votre dimanche. On a tous la famille à la maison, nous aussi de notre côté. Mais on voulait passer 7h30 avec vous. On a passé un bon moment, hein, les copains. Très C'était bon. génial et vraiment avec joie du partage. Et j'ai envie de rappeler aussi, parce que j'ai vu des personnes qui disaient, mais vous pouvez rappeler vos noms. Donc, on a Virginie Bobet qui est là, qui vous a partagé tout ce qu'on vient, tous les commentaires aussi. Sophie Carpier,
Carpier, Non, Sophie Pénaud, Yvon Carpier. T'as vu, j'ai fait un amalgame. Françoise Bobet, Françoise Maubert. Virginie Et Roberti. Virginie Roberti. Alors, ils vont être perdus, les pauvres. Attends, on le refait. Fais-le bien. Donc, mais moi, Françoise Roberti, et j'ai envie de vous dire que ce replay va avoir lieu. Vous allez pouvoir le recevoir dans votre boîte mail. Vous pourrez le partager. Il va être diffusé sur la chaîne YouTube de Virginie Bobet, sur la mienne de Françoise Roberti également. Et, euh, et donc, Yvon Carpier, Sophie Pénaud et Virginie Bobet. Et on est heureux aussi de lire vos prénoms et de pouvoir, eh bien, ressentir cette humanité aussi dans cette expérience. C'est pas du tout quelque chose qui reste là. C'est quelque chose qui est bien incarné et qui va nous permettre, oui, de nous revoir. Et par rapport au week-end qui nous attend, à cette rencontre en présentiel qui nous attend. Oh, j'adore les 4 fantastiques. Et c'est, j'ai vu passer plein de fois les 4 fantastiques, voilà. Merci, les 4 fantastiques. Ouais, trop On chouette. nous pose la question, est-ce qu'on peut refaire cet exercice tous les jours, on nous demande? Je vois pas d'inconvénient. Moi, je l'ai Non, fait souvent et c'est trop non, cool. J'ai envie de dire, ouais, si tu sens que c'est OK, fais-le comme ça. Qu'est-ce que vous ouais. en pensez, les copains? Oui, oui, tout à Oui. fait. Tout à fait. Carrément, parce que en Mm. plus c'est une fréquence qui vient œuvrer dans les cellules. Donc en fait, quand on a fini cette rencontre entre guillemets, même si ça se poursuit, eh bien on a envie de rentrer dans l'action. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, moi je vois tellement de commentaires que je me dis que les gens, est-ce que vous avez envie de rentrer dans l'action, de laisser votre âme s'exprimer, d'œuvrer, de créer. Est-ce que vous avez aussi cette réalité-là maintenant vous, est-ce que vous ressentez ça en vous? Mm. Comme Merci Jean-Marc qui c'est- précise effectivement dans l'onglet notifications sur la droite de votre image, il y a tous nos noms. Il y a le nom et il y a le fameux Week-end Renaissance. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez les ressources là sur Pour, toutes les informations de ce week-end qu'on vous propose. Voilà, avec pour la ceux qui belle sont affiche qu'on vous a en concoctée. direct et ceux qui sont en replay, on vous mettra sous la vidéo, ceux qui regardent sur les YouTube par exemple. Waouh, waouh, waouh. Il y a tellement de messages, vous êtes juste incroyables. On reçoit beaucoup de reconnaissance, merci. C'est Ouais. adorable. On reçoit plein d'amour. Merci à vous. Eh bien, on vous dit au mois de mars, dans le Var, dans cette très belle maison pour vous accueillir dans votre renaissance. Et puis sur nos réseaux en attendant. Et puis on est très, très heureux d'avoir fait c'était une première pour nous 4 réunis en fait, hein. Oui, C'était une première et c'est vrai que c'était beau de cette, oui, cette fluidité qui est apparue avec cette vibration et cette fréquence de 3i Atlas. Et oui, sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, les sites internet aussi, et puis à travers les livres, à travers ce qui nous relie, nos projets de cœur. Maintenant, on parle plus de projets, on parle de réalisation. Voilà. Donc, Tout à fait. on parle de réalisation, d'action. Et alors, le prénom de mon chat, c'est Simba. Il a été choisi par, par mes enfants. Voilà. Oui, mon gros chien a fait que roupiller sur le côté. Là, il est étalé de tout son long. Il dort aussi, le mien. Ah, on dit vos voix étaient unies. Très étonnant aussi. Ah, on était tellement reliés, les amis. Hein, ouais. on savait à qui c'était le tour de parler et tout. C'était drôle. C'était très Mhm. rigolo. On était reliés. On était en harmonisation. Bon, les amis, on va devoir vous laisser. Ça vous va, les copains? On vous dit au Ouais. revoir. Oui. Oui. On reçoit vos infiniment gratitude pour tous vos commentaires. Nous, on est heureux de vous faire vivre des belles expériences. Voilà, c'est tout. On a fait notre job. Voilà. On vous remercie très fort. On vous aime très fort. On vous envoie vraiment plein d'amour. Et puis, on vous dit à tout bientôt. Ouais. Merci à vous. Oh, Merci merci. à tous. Merci beaucoup. Sophie, un petit mot. Tout le monde un petit mot. Allez-y, les amis.
Sophie, un petit mot. Eh bien, un énorme merci à vous tous pour vos commentaires qui sont si élogieux, si remplis d'amour. Moi, ça me remplit vraiment. Donc, mille merci à vous tous. C'était effectivement une première à 4 et c'était un grand moment de partage et de joie de faire ce webinaire avec vous 4. Merci, vous 3. Ouais, merci les filles beaucoup pour cette réunion à 4 et merci à tous d'avoir suivi ça et d'avoir accueilli ces magnifiques vibrations que vous rayonnez maintenant pleinement. Merci pour cette ouverture. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir dit oui aujourd'hui. Merci de dire oui à votre âme, à ce qui émane de vous, à ce que vous découvrez aujourd'hui et de dire oui à ce rayonnement naturel et évident. On n'a même plus besoin de parler de confiance ou autre. C'est naturel et évident. Voilà. Merci pour votre présence, vraiment. Bon, ça n'en finit plus les messages. Ah ouais, ça y est, je les ai vus, les fantastiques. Là, ça y est, je les ai vus. Je vous embrasse. Bisous. Salut! À bientôt. Ciao, ciao. Plein d'amour.